Alors, pourquoi ma présence ici aujourd'hui? Eh bien, juste parce que les questions de professionnalisation en général et les questions de professionnalisation dans les métiers du conseil d'accompagnement font partie de ce sur quoi je travaille en tant que consultant, mais aussi en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, évidemment que c'est un vrai sujet. Et puis, c'est un sujet d'ailleurs qui dépasse aussi le métier de l'accompagnement et de la consultance, quoi. Dans tous les secteurs aujourd'hui se pose la question de comment on va professionnaliser les acteurs dans un monde qui est ultra changeant, traversé par les transitions qu'on connaît, écologiques, numériques. Donc ici, parce que évidemment, comme la CPC NA, je mesure les enjeux de travailler sur ces questions de professionnalisation, quoi. Donc voilà pourquoi je suis présent aujourd'hui ici. Et puis, si on posait la question de savoir comment j'ai ressenti les choses là durant cette journée, on est devant une assemblée de femmes et d'hommes de bonne volonté. Ça, je l'ai bien vu, des gens aussi en mouvement, et donc j'ai senti à plein d'égards un véritable engouement par rapport aux questions posées, quoi. Sur quelque chose évidemment qui concerne les gens eux-mêmes, mais quelque chose qui est plus large que ça, qui concerne une profession et la vie d'un réseau. Je trouve que ce qui fait peut-être la différence avec d'autres réseaux, c'est on sait bien que la question c'est pas la solution. C'est plutôt la compréhension, le processus. Et là, j'ai vu plutôt des gens en cheminement, et justement, qui tombent pas dans le défaut de ce qu'on pouvait voir il y a 10, 15 ans, 20 ans, avec des gens qui cherchaient des problème solvers, quoi, en pensant le monde comme un processus on-off où tu appuies sur un bouton pour trouver des solutions. Là, je crois que notre période est vraiment caractérisée par ce que Morin appelle la complexité, et la complexité s'accompagne autrement que dans une perspective où on veut absolument trouver tout de suite rapidement des solutions. Alors, ça s'oppose pas complètement, mais je trouve que ça renvoie beaucoup de choses sur la manière d'être des gens. Et aujourd'hui, je pense que les gens qui sont en déficit justement d'ouverture et de professionnalisation sont plutôt des gens qui cherchent la solution sans forcément prendre conscience que ce qui est important, c'est pas l'arrivée au bout du voyage, mais c'est le voyage lui-même. Oui, comme s'il y avait l'expression d'une maturité trouvée. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur en sciences humaines, et dans mon UFR, il y a psycho, socio et sciences de l'éducation et de la formation. Et on voit qu'il y a eu des dérives dans les années 90-2000, justement, dans les métiers de la relation, d'utiliser des disciplines pour développer des outils avec une technicité, une efficacité. On voit que c'est bien plus complexe que ça, quoi. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on va... Alors, le seul truc que je retiens d'Eric Berne, c'est son idée de transaction, parce qu'en sciences humaines, le concept de transaction a été très peu, analyse transactionnelle, transaction, a été très peu travaillé, et un peu avant lui, il y a un philosophe pragmatique, Dewey, qui a travaillé sur l'intérêt des transactions quand elles sont créatrices. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, ce qu'on recherche, c'est dans les échanges, c'est cette création-là, c'est-à-dire cette capacité à accueillir ce qui nous dépasse nous, ce qui dépasse l'autre, et qui est peut-être le fruit justement d'une rencontre. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça vers quoi il faut qu'on s'éduque. Il faut se décentrer. Alors, avoir des valeurs, c'est sûr, de bienveillance et tout, mais se décentrer de soi, l'autre fait à peu près la même chose, et on arrive à produire quelque chose qui est plus que la somme des individus. Donc il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment la question de la création et de l'innovation dans les rencontres quotidiennes. Et puis c'est aussi vraiment avoir François Julien appellerait ça une disposition sans disposition. C'est vraiment avoir une capacité aussi à comment dire, c'est pas la mode du tout, et c'est peut-être à laisser venir. C'est-à-dire que nos sociétés, elles sont quand même beaucoup, avec l'accélération, sont quand même beaucoup mues par des principes de maîtrise. Peut-être que justement, il y a quelque chose à apprendre de la non-maîtrise, et de choses à lâcher. Donc c'est travailler dans d'autres disciplines, on parle de lâcher prise, de méditation, mais il y a quelque chose qui est qui est un peu de cet ordre-là, de percevoir dans... ceux qui aiment bien les sciences chamaniques, j'ai travaillé un petit peu avec la Colombie
et que des collègues chercheurs, anthropologues en Colombie, il y aurait presque à avoir une disposition à observer ce qui est là et qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on ne veut pas le voir ou parce qu'on n'est pas éduqué pour le voir. Donc il y a vraiment une espèce de disposition à travailler là-dessus pour, on appellerait ça en herméneutique, on appellerait ça peut-être... Voilà, voir des éléments très importants qui nous sautent au nez et qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre dans la tradition occidentale.